1990, les jeunes se désintéressent, surtout les jeunes togolais, se désintéressent de la politique. Les élections de 2018, c'est-à-dire législatives, et de 2019, locales, en témoignent. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on n'a qu'un seul jeune qui a plus de 30 ans. À l'époque, il avait 28 ans en 2018. Et au Togo, nous avons 91 députés. Vous voyez, avec un seul jeune parmi les personnes âgées, c'est difficile pour ce jeune de faire sortir la tête pour mettre en place une politique des jeunes au niveau des élections locales. Nous avons 117 communes au Togo, mais quand on prend combien de jeunes qui ont moins de 30 ans, à peine on retrouve 10%, bien 5% des jeunes qui ont moins de 30 ans. La politique, c'est trop sérieux pour nous jeunes. C'est très intéressant. Nous devons nous impliquer. C'est pourquoi on a monté ce projet et l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, nous a appuyé sur ce projet. Au Togo, l'on constate que les jeunes s'intéressent de moins en moins, à tort ou à raison, aux affaires de la cité. Et il urge, au moment où le pays se prépare pour les élections législatives et régionales, de prendre des mesures pour inciter les jeunes acteurs de changement à s'intéresser à la vie politique. C'est ce qui justifie le présent atelier dont l'objectif est de renforcer la participation des jeunes, femmes et hommes de 18 à 35 ans aux prochaines élections. Au cours de cette formation, vous passerez au peigne fin, entre autres, les notions sur le cadre juridique du processus électoral, la communication politique, l'engagement politique et citoyen, la gouvernance, le leadership et l'état de droit. Je reste donc conscient qu'à l'issue des travaux, vous serez bien outillés pour jouer votre part dans ce processus. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des jeunes qui s'inscrit dans le cadre du projet Jeunes Leaders, tous aux élections législatives et régionales. Plein succès aux travaux, je vous remercie. Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités de 100 jeunes sur la communication politique, le leadership et la participation citoyenne. Ensuite, créer une volonté chez les jeunes à participer à ces deux élections. Et enfin, renforcer le niveau de connaissance de ces 100 jeunes sur le code électoral, l'état de droit et la gouvernance. Pour atteindre ces objectifs, nous avons établi 7 activités. Et premièrement, on a lancé un appel pour identifier les 100 jeunes. En tant que futur leader politique, je suis ici aujourd'hui pour acquérir des connaissances en politique pour pouvoir impacter la jeunesse. Mon attente, c'est vraiment passer par l'administration, après être Premier ministre et après être le président du Togo. Aujourd'hui, mes attentes, d'abord, c'est que vous votiez pour moi aux élections législatives de cette année. Et j'espère que vous le ferez tous. Mon objectif à la fin de cette formation, c'est de pouvoir dissiper premièrement les peurs en matière de politique, secondo, de pouvoir établir mon carnet d'adresse et tertio, de pouvoir connaître les futurs responsables politiques sur lesquels je vais me baser pour instaurer de nouvelles politiques d'éducation de Togo. Merci. J'aimerais passer par cette formation pour acquérir des compétences, des connaissances en matière de politique, en matière de communication politique, de leadership, afin de participer au développement de En tant que candidat déclaré aux prochaines élections régionales, j'entends élargir mon carnet d'adresse et avec les futurs maires et députés ici présents. Merci. Le deuxième jour de cet atelier a été meublé par l'intervention de Roger Pakou et du directeur exécutif du CACIT, Ghislaine Niakou. Donc ce matin, j'ai eu un temps d'échange avec les participants. Nous avons parlé de la relation ou le lien qu'on peut faire entre les droits humains
et la question de l'édification de paix, la contribution ou le rôle des jeunes, surtout dans ce processus électoral. Donc cette thématique nous a amené à revisiter tout ce qui est au niveau théorique, définition des concepts des droits humains et concrètement quelle pouvait être la contribution ou le rôle des jeunes dans ce processus électoral qui est en train de s'enclencher. Déjà, on va se poser la question, qui est jeune? Est-ce que je suis encore jeune? On va se poser la question. Donc, j'ai lu une analyse très intéressante qui dit que les jeunes sont considérés comme du bétail électoral. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que leur ignorance comme qu'ils sont du bétail électoral. Et on les manipule à tort ou à travers. C'est eux soit qui sont manipulés pour être auteurs de violence, ou soit eux qui sont victimes de violence. Donc justement, ce que nous faisons dans le civilisatif de NADAF, c'est pour permettre une participation au processus en tant que candidat, ou même vous allez voir la participation, c'est vraiment un champ bien large, mais une participation citoyenne éclairée. Au troisième jour de la formation, c'est l'ancien ministre Tchakondo qui a outillé les jeunes sur le cadre juridique des élections. Et enfin, le quatrième jour, c'est l'expert Cyril Ekwe-Komlan qui a formé les jeunes sur le plan de carrière. Si vous avez été conseiller municipal, si vous avez été maire, si vous avez été secrétaire général de parti, si vous avez été responsable des jeunes, responsable des cadres, si vous avez une vraie carrière, si vous avez géré les jeunes du parti, là vous avez une carrière politique. Si vous êtes dans l'équipe de campagne électorale, là vous êtes en politique. D'accord? Donc n'envisagez pas la politique seulement au poste de ministre ou de député. Vous n'apprendrez pas grand-chose. D'accord? Vous n'apprendrez pas grand-chose si vous entrez en politique par là. Entrez en politique par le bas pour faire vos armes. Vous allez voir à quel point vous allez vous douer. À quel point aucun sujet ne vous dépasse. Et avant, je croyais que faire la politique, c'est une mauvaise chose parce qu'il y a le fait de créer des ennemis, de se concurrencer, de se combattre ici par là. Donc c'est ça qui a fait que j'avais pas aimé du tout. Mais actuellement, à la fin de cette formation, je me tiens vraiment à s'engager dans la politique. C'est pour pouvoir changer ma communauté. J'ai beaucoup aimé cette formation parce que ça a réveillé quelque chose de particulier en moi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'ancienne génération et qui ne sont pas négligeables. Et aujourd'hui, eux, ils étaient jeunes quand ils avaient fait tout ça là, mais il n'y a pas cet engagement au niveau de la jeunesse. Donc il faut que nous, les jeunes, nous mettions vraiment au travail pour qu'on puisse relever les défis qui nous attendent. Sinon, si on ne le fait pas, nos enfants et nos petits-enfants, on sera redevable devant eux. Que chaque personne puisse faire sa part pour contribuer au développement. Il ne faut pas voir si l'autre est en train de faire ou pas, mais il faut apporter ce que toi tu sais faire. Donc je peux dire que c'est une formation qui a été très utile, en connaissance, en partage, et j'ai beaucoup apprécié. Et je crois que NADAF va toujours nous accompagner dans ce processus-là. C'est toute une carrière et on croit que NADAF sera derrière nous pour nous accompagner à vraiment impacter positivement nos communautés. Avec cette formation, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, les comportements que je dois tenir, comment aborder la réalité. Et encore une fois, je voudrais remercier NADAF parce que ça m'a permis d'ouvrir vraiment les yeux et de voir comment me lancer en politique. En tant que jeune activiste, nous sommes confrontés chaque jour à parler, mais nous n'avons pas toujours les aptitudes qu'il faut. Grâce à cette formation, j'ai eu des soft skills, des attitudes, de comment aborder une personnalité, quelles sont les tactiques qui pourront nous permettre de facilement avoir notre cible, c'est-à-dire permettre à ce que, quand nous amenons une idée, surtout de changement, nous puissions approcher l'autorité et valablement faire accepter cette idée-là. Sincèrement, je veux dire un grand merci à NADAF parce que ce n'était pas de l'amusement, ça a été vraiment le goût. Le boom qu'on voulait. Le thème portait sur les jeunes, tous aux élections législatives et régionales 2024. Cette formation m'a vraiment donné l'essentiel sur la compréhension de la politique. Entre-temps, on mystifiait la politique, mais aujourd'hui, j'ai compris que la politique n'est pas seulement une chose négative en soi, mais il va falloir comprendre le côté positif de la politique et savoir ce qu'il faut apporter à cette
à ce domaine ou bien à cette matière comme pierre à l'édifice? Personnellement, c'est une première fois que j'ai suivi la formation et vraiment mes appréciations, mes salutations envers la structure organisatrice NADAF qui vraiment, sur ces 4 jours, a formé 100 jeunes. Je ne m'y attendais pas parce que lors de l'appel à projet, lors de l'appel à candidature, je me disais peut-être qu'on serait peut-être une dizaine de personnes à être rassemblées, mais à mon insu, j'ai constaté qu'on était plus que cela et vraiment, je salue également l'engagement, la bravoure de mes coéquipières, de mes collègues qui étaient dans la salle. C'est une grande opportunité pour moi de participer à cette formation. J'ai eu à apprendre par rapport au cadre légal des élections au Togo, à l'engagement citoyen, également comment planifier la carrière. C'était une section très intéressante. J'ai eu à connaître d'autres jeunes qui s'intéressent à la chaîne politique, aux activités communautaires. Je pense que je repars plus engagé, je repars plus fortifié dans mes convictions et je repars pour faire beaucoup plus d'impact. Donc, je remercie NADAF pour l'opportunité d'avoir participé à cette section et bon vers tous ces jeunes-là qui vont aller et changer l'histoire politique du Togo. Voilà. Merci beaucoup. Au cours de ce projet, nous avons réalisé 2 débats. Un a été fait à la mairie d'Ato-Drafor et le second à la mairie de Golf 6 à Baguida. Donc, au cours de ces débats, 3 thématiques ont été développées. La première thématique a été adressée aux autorités locales, à savoir quels mécanismes ces autorités ont mis en place pour la participation politique des jeunes. Et ensuite, les jeunes qui ont été formés ont partagé leurs expériences sur ce qu'ils avaient appris au cours de la formation. Et en dernière position, nous avons invité 2 personnes ressources des OSC, et des organisations de la société civile qui ont partagé les bonnes pratiques avec les jeunes sur la thématique, à savoir si la participation politique des jeunes est un jeu ou un enjeu. Voilà ce qui a meublé les 2 débats. En appui aux actions de sensibilisation, les émissions radiophoniques ont été faites et ce sont ces jeunes formés qui étaient au cœur de ces émissions. Donc ces jeunes ont pris encore l'engagement au cours de ces formations d'accompagner leur commune, leur structure pour le processus démocratique. La dernière activité sur ce projet, c'est la campagne digitale. Cette campagne consiste pour chaque jeune de publier sur son compte Facebook un article chaque jour du code électoral. Et en le faisant, il tague le compte Facebook de NADAF. L'objectif de cette campagne digitale, c'est d'amener les jeunes à s'approprier du code électoral. Bien sûr, le code électoral en vigueur. Je tiens, au nom de NADAF et à mon nom personnel, à remercier l'Organisation internationale de la francophonie qui a financé ce projet. Je remercie également les jeunes qui ont participé à cette formation et qui auraient voulu aussi participer puisqu'on a plus de 100 candidatures. Et aujourd'hui, je pense que l'attente de ces jeunes ont été comblées par ce projet. Je tiens aussi à remercier les autorités locales qui ont favorablement accueilli ce projet dans leur commune. Et enfin, les institutions, mes remerciements vont aux institutions de la République. Merci.